Bonjour. Découvrez mes vidéos pour comprendre avec moi les ATEX et bien choisir vos équipements. Dans notre précédente vidéo, nous avons pu voir ce qu'est une zone ATEX, comment délimiter les zones ATEX, la réglementation et la classification. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ensemble les exigences de marquage. Le marquage réglementaire ATEX désigne les exigences de marquage pour les équipements destinés à être utilisés dans des zones dangereuses, à risque d'explosion. Les équipements doivent être marqués avec le numéro de la directive ATEX, la catégorie de zone et les informations du fabricant. Le marquage normatif ATEX désigne les normes spécifiques qui définissent les exigences pour les équipements utilisés dans des zones dangereuses. Les normes ATEX incluent des exigences pour la conception, la construction, la performance et le marquage des équipements. Cela pour garantir leur utilisation en toute sécurité dans des environnements potentiellement explosifs. Le zonage permet d'identifier les emplacements sur lesquels une ATEX peut se former, mais aussi de déterminer le matériel adéquat à utiliser dans les zones à risque. Chaque appareil présent sur les lieux, électrique ou non, doit être conforme aux exigences techniques associées à chaque type de zone. Seuls les produits certifiés, disposant d'un marquage spécifique, peuvent être utilisés sur une zone ATEX. Le marquage spécifique ATEX est une exigence de la directive européenne sur les ATEX. Il permet à l'employeur de s'assurer de la conformité, exigée par la directive ATEX 2014/34/UE, de son équipement. Un marquage ATEX doit comprendre le symbole CE de la Commission européenne, une suite de 4 chiffres correspondant à l'organisme notifié chargé du contrôle de conformité. Le logo ATEX soit un hexagone dans lequel sont inscrites les lettres E, et X. Une série de chiffres et de lettres indiquant la nature et l'intensité du risque explosif. Il existe différentes zones ATEX qui déterminent le niveau de danger potentiel d'une zone donnée. Les zones sont définies comme suit. Zone 0, une zone dans laquelle une explosion de gaz, de vapeur ou de poussière peut se produire en permanence. Zone 1, une zone dans laquelle une explosion de gaz, de vapeur ou de poussière peut se produire occasionnellement. Zone 2, une zone dans laquelle une explosion de gaz, de vapeur ou de poussière est peu probable. Voici en image les différentes zones ATEX qui déterminent le niveau de danger potentiel d'une zone donnée. Les zones ATEX sont déterminées en fonction de la quantité, de la nature et de la durée de présence de gaz, de vapeur ou de poussières explosives dans l'environnement. Les équipements utilisés dans des zones ATEX doivent être conçus et marqués en conséquence pour garantir la sécurité dans des environnements potentiellement explosifs. Ces zones doivent tenir compte des paramètres extérieurs, ventilation, ouverture, chauffage, qui peuvent modifier l'étendue des zones. L'illustration montre un exemple de classification des zones dangereuses pour la station de déchargement de liquides inflammables. Le principe est le même pour les poussières, seul le nom de zone change en 20, 21, 22. Au-delà de la zone 2 ou 22, il n'y a plus de probabilité d'occurrence d'un mélange explosif. Hors de la zone classée, il est donc possible d'utiliser la norme industrielle. Les appareils certifiés pour la zone 0 peuvent également être utilisés dans les zones 1 et 2. Les appareils certifiés pour la zone 22 ne peuvent pas être utilisés dans la zone 20 ou 21. La zone 0, dans une cuve, et la zone 20, à l'intérieur d'un silo, sont des zones où il existe un équipement électrique fixe, à l'exception des capteurs. Les appareils certifiés pour la zone 21 ne peuvent pas être utilisés dans la zone 1. Les appareils certifiés, gaz, y compris les dispositifs de sécurité élevés, ATEX sont protégés dans leur coquille, ainsi que chaque composant interne. Toutefois, le matériel certifié ATEX, poussière, est protégé par son enveloppe extérieure. Cependant, il existe de nombreux dispositifs ayant la double certification, gaz et poussière, qui peuvent être utilisés indifféremment dans les deux types d'environnements. J'espère que cette première partie sur la définition d'une zone ATEX vous aura été utile. Sachez qu'A2S s'engage à vos côtés pour répondre à vos exigences de sécurité les plus élevées. Vous faites face à un enjeu majeur ? Vous cherchez la solution la plus adaptée à votre application ? Nous sommes à votre écoute et pouvons vous proposer un accompagnement personnalisé et adapté à votre projet, quel que soit votre défi.